Suivez toute l'actualité des familles royales en temps réel. L'actualité royale vous est présentée par Nicolas Fontaine pour Histoire royale. Le roi Ferdinand Ier rentre dans son pays 76 ans après sa mort. Ce 29 mai 2024, le roi Siméon II a accueilli les cendres de son grand-père au palais Vrana de Sofia, entouré de la famille royale. Le roi Ferdinand Ier a quitté la crypte de l'église Saint-Augustin à Cobourg, en Allemagne, où il reposait depuis 76 ans. La dernière volonté du premier roi des Bulgares était d'être inhumé dans son pays. Son dernier souhait n'avait pas pu être exaucé à sa mort. Les communistes avaient aboli la monarchie 2 ans auparavant, et le roi Siméon II, petit-fils de Ferdinand Ier, avait été contraint à l'exil, tout comme le reste de la famille royale. Depuis la mort du roi Ferdinand en septembre 1948, son cercueil reposait temporairement au pied du tombeau de ses parents, Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha et Clémentine d'Orléans. Le cercueil était à découvert, sans être enterré, preuve que le souverain n'y reposerait pas indéfiniment. Ce mercredi 29 mai, le cercueil est arrivé à Sofia par un transport en avion militaire depuis l'Allemagne. Le corbillard a été accueilli à l'entrée du parc du palais Vrana par les membres de la famille royale, formant un cortège funéraire jusqu'au palais où les attendait le roi Siméon II. Le roi Siméon, âgé de 86 ans, était entouré de 3 de ses 5 enfants, l'aîné étant décédé prématurément en 2015. Le roi Siméon a accueilli les cendres de son grand-père dans le hall du palais Vrana, puis Monseigneur Antoine, métropolite d'Europe occidentale et centrale, a présidé la cérémonie. L'Église catholique, religion dans laquelle Ferdinand avait été baptisé, était représentée par le nonce apostolique en Bulgarie, Monseigneur Luciano Suriani. Le prince Kirill, prince de Preslav, le prince Constantin, prince de Vidin, et la princesse Galina, comtesse de Mourani, les 3 enfants du roi Siméon II et de la reine Margarita, ont assisté à la cérémonie auprès de leurs parents. La princesse Galina était accompagnée de son époux et de leur fils, le prince Siméon. Ferdinand est né à Vienne en 1861, descendant des souverains du duché de Saxe-Cobourg, issus de la branche Koháry de la famille germanique. En 1886, le prince Alexandre de Battenberg, qui régnait sur la principauté de Bulgarie depuis 1879, est chassé du trône. Le 3 juillet 1887, l'Assemblée bulgare se réunit à Tarnovo et élit le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Koháry comme nouveau souverain. En 1908, la principauté de Bulgarie est élevée au rang de royaume. Ferdinand Ier devient le premier tsar des Bulgares. Après un règne troublé par la Première Guerre mondiale, le roi Ferdinand Ier abdiqua 4 jours après la capitulation de la Bulgarie, le 3 octobre 1918. Son fils Boris III lui succéda sur le trône bulgare et Ferdinand quitta discrètement le territoire. C'est à Cobourg, en Allemagne, patrie d'origine de sa famille, qu'il vivra encore 3 décennies. Le roi Ferdinand est mort à Cobourg le 19 septembre 1948. Sa vie de 87 ans l'obligera d'être le témoin de la mort mystérieuse et prématurée de son fils Boris III en 1943. Il connaîtra aussi l'avènement de son petit-fils, Siméon II, monté sur le trône bulgare à l'âge de 6 ans. Et enfin, il assistera à l'abolition de la monarchie par les communistes et à l'exil de son petit-fils Siméon II en 1946. Après une longue période d'exil, Siméon II est rentré en Bulgarie et a été élu Premier ministre en 2001. Depuis la restitution du palais Vrana à la famille royale, le roi Siméon procède au rapatriement des dépouilles des membres de sa famille. Le mois dernier, c'est son fils aîné, le prince héritier Kardam, qui reposait depuis 2015 en Espagne, qui a été rapatrié au palais Vrana.